Bonjour la famille. On va commencer avec la parole de Dieu. En Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'aime ça. J'ai cherché, j'ai trouvé. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, qui n'était pas malheureux en un moment donné? Qui n'était pas? Nous tous. L'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous les saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Si nous, son peuple, le cherchent, le craignent, pas pour manquer, n'est-ce pas? Alors avec ça dans nos pensées, dans nos esprits, nous pouvons donner tout ce qui nous est là ce matin en famille pour élever le nom de Jésus. Can we do that today? Nous pouvons faire ça aujourd'hui.
Louez-lui et donne-lui la gloire.
capables de réjouir nous ce matin. Et surtout être reconnaissant. Parce que dans les ciels, nous avons un souverain sacrificateur qui peut intercéder pour chacun de nous, nuit et jour. Ce même souverain sacrificateur, il marche sur la terre, ici-bas. Pour nous, à cause de nos péchés, il a accepté qu'il se trône pour qu'il soit capable d'enlever cette malédiction qui se fait peser sur nous. Il a accepté vers ce 10 ans. Et ce 10 ans, c'est un 10 ans pur. Et dans le livre d'Hébreux, que il dit à nous, après qu'il ait fini beau, pour la croix, il prend ce 10 ans, il allait dans le ciel, dans le lieu très saint, pour aller faire ce 10 ans au Père. Et le Père, il a gré à ce sang. Et ce sang, il donne nous la rédemption éternelle, la possibilité de la rédemption éternelle. Et Jésus, quand il est allé, il ne quitte nous tout seul, il quitte nous le Saint-Esprit et aussi il quitte nous sa parole. Et nous, il y a pour autant qu'il doit être obéissant à sa parole. Dans 1 Corinthiens, il dit à nous qui nous pouvons à chaque fois qu'il nous rencontrait, nous consommons sur les corps. Ce n'est pas un morceau de pain, c'est le corps de Christ. Ce corps qui finit d'être brisé à la croix. Ce corps qui enlève toute bonne maladie, toute bonne difficulté, tout bonne problème. Prenez manger l'église. Et il dit à nous aussi qu'il nous a consommé ce 10 ans. Ce n'est pas un jus normal, c'est le sang de Christ. La Bible dit à nous que le sang de Christ il cause plus que le sang d'Abel. C'est un 10 sang pur qui nous finit verser. C'est un 10 sang qui permet de nous gagner la rédemption éternelle, qu'on a accepté Jésus. C'est un 10 sang qui lave nous de tous nos fautes, passées, présentes et à venir. Prenez et buvez l'église. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Je suis enfant de Dieu. L'Église, c'est un joli chant, mais qui nous paye sur les mots. Parce qu'il nous est enfants bon Dieu. La paix par cargo nous captifs. Parce qu'il nous servit un grand Dieu. Nous être libérés de tout ce qui parvient de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Dis-le aux autres mêmes. Je ne suis. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Il faut semer en tout temps. Donnez de votre temps, votre offrande à Dieu et aux autres. Soyez généreux en tout temps. Quand les nuages sont gonflés de pluie et il la déverse sur la terre, et si un orbe tombe vers le sud ou vers le nord, c'est à la place où l'orbe tombera qu'il restera. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Là où tu investis déterminera ta position. Observe le vent, ne sèmera point. Qui fixe les regards sur les nuages, ne moissonnera pas. Donnez peu importe les circonstances. Ne pas attendre que les choses changent. Ne pas fixer notre attention sur notre situation, mais plutôt sur Dieu, comme la veuve qui avait tout donné.
Comme tu ne connais point le mouvement du vent, ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu. Dieu a toujours le dernier mot, omniprésent, omnipotent, omniscient. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Dès le matin, recommande ton sort à l'Éternel. Fais-lui confiance. Dieu est souverain. On ne contrôle pas les résultats, mais seulement nos actions. La persévérance en tout temps. La lumière est douce et c'est bon pour les yeux. De voir le soleil, apprécie les merveilles de Dieu. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse en elle tout, et qu'il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux. Tout ce qui arrive est vanité. Il y a des hauts et des bas. Mais en tout temps, nous sommes capables de faire confiance à Dieu. Vanité, c'est ce qui me vive. Début du mois de janvier, me salaire est augmenté. Mais je vais mettre site de une économie. Et ma confiance, je ne pas totalement sur Dieu. Mais je vais dire, in case of tenant, économie. Et là, d'aujourd'hui, je peux dire que mon économie est fun. Je reste dans la case qui a vendre. Donc, quand ils vendent ça, je veux dire, je peux aller. Mon responsable, il dit, moi, mettez CV à jour, on ne sait jamais. Mais j'ai choisi la foi sur la peur, de ne pas être esclave de la peur, mais de dire que Dieu est fidèle et de toujours donner peu importe, parce que Dieu pourvoit en tout temps. Ça, je peux le dire et je peux témoigner que je ne manque de rien, mais qu'il me fait grâce et qu'il pourvoit mes besoins. Donc, donner en sachant que Dieu pourvoit et que faire confiance à Dieu, c'est semer dans la bonne terre. Je n'ai plus de mots, plus rien de nouveau. Comment exprimer ma reconnaissance? Je pourrais chanter tous les jours, tous les chants s'éteignent, mais tu es l'Éternel. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia. Qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Ce que je désire, ce que je désire, ma seule obsession, c'est d'être à tes pieds. Je veux t'adorer. Ce que je désire, ce que je désire, ma seule obsession, c'est d'être à tes pieds. Je veux t'adorer.
Lève-nous la main vers Dieu ce matin. Encore et encore, car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi. Si ce n'est qu'un cœur qui chante Alléluia, Vas-y, mon âme. vas-y mon âme, n'aie pas honte de chanter, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Allez, vas-y, mon âme. Vas-y mon âme, n'aie pas honte de chanter, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Vas-y mon âme, n'aie pas honte de chanter, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Vas-y mon âme, n'aie pas honte de chanter, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi. Ce n'est qu'un cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Vas-y, mon âme. Vas-y mon âme, n'aie pas honte de chanter, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Vas-y mon âme, n'aie pas honte de chanter, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Vas-y mon âme, n'aie pas honte de chanter, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu.
Acclamons-le ce matin. Acclamons-le. Il le mérite. Amen. Amen. Nous restons debout. Il y a un membre du corps pastoral. Dis-moi, c'est 30 ans l'anniversaire aujourd'hui. 30 ans anniversaire de mariage. Et là, moi, j'ai pensé, moi, je dis, ça va là, c'est un mineur qui m'a marié, moi, je dis, moi, à l'époque, c'est un mineur qui m'a marié, ça. Mais anyway, c'était la joie pour inviter Judex et Priscille. Approchez-vous. Et tout ce que vous entendez, c'est simplement une cri qui veut dire on vous aime. On vous aime. Et on est content de vous avoir. Et lorsque je me demande, moi, qui est capable de dire en ce jour? Et voilà ce qu'il est chrétien pour dire. Et voilà ce qu'il est dit dans Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Mais c'est moi qui pas dit dans le texte, tu es bien patient entre les deux là. Il dit invoque-moi, me réponds-toi, mais il n'est pas dit à l'étang. C'est le texte qui nous a imaginé. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Il n'est pas dit quand il pour répondre, mais il dit il pour répondre. Il dit quand tu invoques moi, moi pour répondre toi. Mais entre les deux, il y a une gap. Et c'est là qui parfois nous. L'impatience tue. L'impatience tue. Invoque-moi, virgule, et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dis Seigneur, c'est facile. C'est facile. Mais c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas le changer. Je veux te dire quelque chose à toi et à vous. Ne négocie pas avec ce qui n'est pas de Dieu. Parce que entre invoque Dieu et la réponse, parfois on négocie. Non. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître. Et puis Dieu est déjà connu. Comme si c'est un paradoxe. Mais Dieu... Il dit, ce sont les païens qui en font ces choses. Ça contient une calotte de nous, ça. Ce sont les païens. Alors, au fait, libérer nous, longtemps, nous tenions un droit vers lui. Mais maintenant, ce droit-là venait d'enlever. Parce qu'on est de la royauté. On est de la royauté. Ce que les sauterelles ont volé, invoque-moi. Et je vais restaurer cette fois. Cette fois. Sans pas qu'à sens, c'est une mariée mineure, ça c'est correct, ça tu vas dire après. Mais ce que je veux vous dire que Dieu a un plan. Et il est bon. Il est bon ce plan. Il n'y a rien à ajouter, il est bon ce plan. Et il dit, c'est plan, comme ce qu'il ne peut pas comprendre, il dit, c'est pas un plan de malheur. Non seulement il dit, il est bon, il dit, c'est pas un plan de malheur. Mais je connais ce que j'ai pour vous. Je vais inviter le corps pastoral de venir me joindre. Je veux verser de l'huile sur votre tête. Parfois, ça devient chaud avec le temps. Non, on va pas jouer. Le corps pastoral, qui veut dire, parfois, les choses deviennent un peu avec le temps. Invoque-moi et je te répondrai. Parfois ça monte. Mais c'est pour cela, David dit, il me oint. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Et ça s'applique à tout le monde. Et je peux vous dire quelque chose. Ne négocie pas avec ce qui n'est pas de Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Il y a toujours ce moment. Soit qu'on négocie, soit on fléchit les genoux, on dit, on va attendre.
Ismaël ne va pas prendre naissance. On va le tuer, ça. Il ne va pas prendre naissance. Parce qu'il n'y a qu'Isaac qui va prendre naissance. J'espère que cette parole veut dire quelque chose pour vous. Oh, so Boliende. Je ne sais pas, le jour de votre mariage, c'était quoi? Mais le jour d'aujourd'hui qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière. Je cours pour atteindre le bon plan qu'il a pour moi. Alors vous allez prendre ce trophée qu'il a réservé que pour vous, taillé sur mesure, et personne ne pourra le prendre. Mais ce mot vient fort, ne négocie pas en attendant la réponse de Dieu. Ne négocie pas. Ce que vous demandez, croyez. Et que Dieu déborde ta coupe. Que l'onction dans ta vie augmente, parce que ta capacité va augmenter. Que tu vois au-delà de ce que tu entends, au-delà de ce que tu vois, mais tu vois le Messie et ce qu'il a réservé pour toi. Et c'est ça qui arrivera. C'est ça qui arrivera. Si tu le laisses le passer dans son coin, même si tu le laisses dans son coin, il va essayer de te hanter. Mais Dieu me dit de te dire, il t'a donné un esprit de vainqueur. Oh, un esprit pour vaincre, un esprit pour marcher sur les scorpions et sur les serpents. Oui, je le dis, tu marcheras sur les scorpions et sur les serpents. Tu ne négocieras pas, tu marcheras comme la royauté. Et cette œuvre ce matin, c'est un cadeau, quand on a fait un cadeau, un peu. Mais selon le, juste pour vous dire, viens, tu ne vas pas tarder, ils attendent depuis longtemps là. Tu le remets. C'est secrétaire de l'église de toute façon. Elle fait un travail extraordinaire. Ça, je le prends de toi. Ça, je le remets à David. Et ça, c'est pour toi. Et je veux simplement vous dire, peu importe ce que vous allez pouvoir écouter ou entendre, mais c'est que vous êtes important dans cette maison. Et vous le serez toujours. Et que Dieu vous bénisse. Bon anniversaire. Restez debout, je n'ai pas terminé. Lorsque je me suis assis, Dieu me dit, prie pour un autre couple. Ce n'est pas juste l'anniversaire de mariage. Alors, ne vous en faites pas. Je veux prier pour Stevenson. Je connais le nom, ne t'en fais pas. Merci. Merci. Chaque fois que je t'appelle la royauté. Je t'appelle pas Nancy, tu l'as remarqué. Parce que Dieu me dit, il y a des choses, il y a des vêtements que tu dois brûler. Ce n'est pas physique que je parle. Mais on t'a enveloppé avec des vêtements de deuil. Mais Dieu me dit, enveloppe-toi de ce manteau que Dieu a mis sur toi. Les temps passés, ce n'est pas les temps perdus. Stevenson. Même dans ce temps-là, Dieu a travaillé. Il fallait que toi, tu rencontres ce Dieu. Tape la main de ton épouse. Je déclare que votre union, votre mariage,
va être un sujet de bénédiction, non seulement pour ici, mais toute maison que vous allez entrer. Vous allez briller. Il y aura des choses qui vont être dites qui n'est pas de Dieu. Mais Dieu me dit, il vous a donné la capacité de discerner ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Arrêtez de perdre du temps avec les choses que lui n'a pas dit. Ça ne vaut pas le coup. Le temps, c'est plus que de l'or. Je déclare et je décrète à partir de ce moment que les choses vont accélérer. Avant que tu vas entrer dans ta maison, tu vas comprendre ton importance dans sa maison. Ce qu'on t'a dit, on t'a collé sur le dos, ne t'en fais pas. Ils ne vont pas cesser de le faire. Mais il y a un sceau en toi. C'est le sceau de son Esprit Saint. Et sa personne va pouvoir prendre. Je prie que ce 7 décembre sera un jour qui va être écrit sur votre calendrier. Que Dieu n'est pas loin. Il n'est pas prêt avec vous, mais il est en vous. Vous le sentez, vous ne le sentez pas. Ce qu'il a dit, c'est ça qui est vrai. Je t'impose les mains en tant que chef de famille et je prie que tu vas courir d'une vitesse. Et on dira seulement avec Dieu qu'on peut courir de cette vitesse-là. Parce que Dieu t'emmènera à voir des choses qui ont été cachées pendant longtemps. Et tu vas découvrir. Il va te parler face à face. Et tu comprendras qu'il n'est pas un Dieu qui est au sommet, mais il est un Dieu qui est en toi. Il a trouvé bon de faire de toi son habitation et sa demeure. Oublie hier. Tu es choisi. Focalise sur ce mot. Choisi par Dieu. Choisi par Dieu et pour Dieu. Que tu sois une mère pour beaucoup. Je prophétise sur toi. Que tu sois une mère pour beaucoup. Et tu sèmeras et tu récolteras. Tu sèmeras avec des larmes et tu récolteras avec joie. À cause de ton obéissance, il y aura beaucoup qui vont rentrer dans le ciel. À cause de ton obéissance. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse cette union. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je le déclare ce matin. Amen. Amen. Acclamons Dieu. Merci les choristes. Merci les musiciens. On peut prendre place. Our reality versus his ability. Nos réalités et l'habilité de Dieu. On va prendre cette portion de l'écriture d'Exode, le chapitre 3, le verset 10 à 15. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Parce avec Moïse, c'est pour gagner le temps, nous lire cette portion-là. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Il grandit dans sa case là. Il connaît tout ban la porte, il connaît tout ban couloir. Il connaît tout ban richesse là gardée. Il vit dans le luxe. Mais maintenant, il est dans le désert. 40 ans dans le luxe, 40 ans dans le désert. Ouh. Vous pensez si nous vous disions, Dieu veut maudit-moi? Non, non. Rien de perdu dans l'économie de Dieu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. J'aime ça. Tu feras sortir d'Égypte
mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Au fait, ce qui peut manger ce fiel-là, d'esquire un criminel. Un criminel. Il a tué quelqu'un. Et que Saint dit ça, c'est le peuple d'Israël. Tu sais, mais tu vous fais pareil, qui te pensait? Qui te pensait? Qui c'est dans nos oreilles? Qui te croit tu étais? Qui te pensait tu étais? Que te crois tu étais? Comment tu as à cause comme ça? Il va piquer ça, il va piquer ça, piquer. Pas gagner ça? Il gagne ça? Oh, ok, au moins, on va être cause avec Mandy Monkapé réel là. Hein? Ou fini gagne une grande victoire pour dire que de bon Dieu. Que de bon Dieu. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Mais qui m'a été? Pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, lorsque il dit qui suis-je, Dieu pas répondre. Il peut répondre après. Il peut répondre après. Il peut texte ça. Mais là, il ne pas répondre. Dieu dit, je serai avec toi. Jésus dit dans le Nouveau Testament, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Je serai avec toi, ce n'est pas un homme qui dit, c'est un membre de la Trinité qui dit. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Prenez ça, le numéro de signe. Numéro de signe aussi. Parlez-vous ça, autre signe aussi. Et n'a signe pas assez, on redonne l'autre signe pour confirmer ça signe qu'on finit bien là. Et puis on redonne l'autre qui nous dit ce qui ça signe là, vrai. Est-ce que vous aimez ça? Ou tomber, ou tu avais que Dieu la monte tomber. Lève-toi. Il a parlé. Il restera avec toi. Il n'a pas dit que tu ne vas pas tomber. Mais il a dit, je serai avec toi. Il sera avec toi. Quand j'aurai fait sortir, le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu verras sortir d'Égypte, le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, c'est la première fois dans la parole de Dieu que cela est écrit. C'est la première fois. Il y a 40 ans dans les yeux, hein? Déjà se coulait à 1100 ans. Mais son Dieu n'a pas changé. Des effets où il est un peu fou, ça. Soleil. Vous trouvez qu'il y a un démon qui est extraterrestre là-bas? Tu connais le Dieu là? Ouais. 40 ans, on vit dans Sato 40 ans. On vit dans le désert 40 ans. Vous connaissez qui dit ça? Hein? Et Dieu apparaît. Mais il sait que c'est Dieu. Parce qu'en lui, il sait qu'il a été appelé. Je m'adresse à ceux qui sont appelés ce matin. Je m'adresse à toi que Dieu a choisi dans le sein de ta mère et à dire, j'étais consacré. Je parle à une personne. Ne négocie pas avec l'appel de Dieu. Tes erreurs sont tes erreurs. Mais ce que Dieu a dit, Dieu a dit. Et ça ne changera pas. L'appel est sans repentance. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir l'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera. Moïse dit à Dieu, Dieu dit, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. The great I am. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers toi. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité.
voilà mon nom. Exode 7, verset 1. Est-ce qu'il n'est pas répondu lorsqu'il dit qui était? Assez Dieu répondu. Laisse le texte expliquer le texte ce matin. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te ferai Dieu pour Pharaon. You'll be like a God. Et c'est pas qu'il est omnipotent, omniscient, là. Hein? Non. Un peu comme nous sommes les enfants de Dieu. Benjamin qui est dans la case, parfois, dit nous, te ressemblez plus à l'enfant de l'autre qui gagne. Mais peu importe, Dieu a dit. Dieu a dit. You'll be like a God. You'll be like a God. Et Pharaon, ton frère, sera ton prophète. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Restez avec moi, restez avec moi. Je ne vais pas être long, mais restez avec moi. Il y a une réalité d'un homme qui grandit. Premièrement, avant, il finit d'être sauvé par les eaux, qui appelle Moïse. Puis tous mes enfants, mais ce moment, il y a l'idée qui vient de Dieu. Fait un petit panier, mettez un peu de goudron là-dedans. Ok, bien mettre petit là-dedans. Écoute, mettre dedans. Et la rivière, côté n'a plus beaucoup de requins qui caillent. Mais puis, il y a de place pour mettre les. Parfois, Dieu appelle nous, mais il laisse nous dans ce monde. Avec tous les requins qui ont existé. Tout un alligator, tout un crocodile. Mais il connaît qu'il pouvait l'honneur. Un crocodile, un alligator, un serpent, pas capable de mettre fin à l'appel de Dieu. Ce que Dieu a dit, il le fera indépendamment. Mais tu peux accélérer ou bien tu peux ralentir les choses, ce que Dieu veut faire. Alors la réalité de cet homme fait face. Il dit, qui suis-je? Pas comme ce soleil là trop fort, il y a un coup de soleil oublié. Nous pas un coup de soleil, non? Hein? En 10 et 3, ok. Guilty. On oubliait. Il y a un coup de soleil, n'oubliez qu'il est Dieu et c'est lui qui nous a appelés. Alors la réalité de cet homme, il fait face à Dieu. Dieu dit, tiens tes sandales, ce lieu que tu veux tes saints, je suis Dieu. Et l'homme, et cet homme, ce qui va déterminer sa vie, cette rencontre avec Dieu, encore et encore et encore. Et parfois, nous posons des questions, parce que nos réalités, sont tellement fortes, nous sommes tellement nourris, qu'il y a une vie comme une Goliath dans nos vies. Ce qui nourrit plus, simple pour grandir plus. Si nous nourrir nos identités en Dieu, il peut prendre le dessus. Et il peut faire taire Goliath. Alors, il met petit, ce moment, il met petit dans la rivière, et voilà. Ce sœur, guette son frère, qui peut arriver. Quand Dieu a dit, les flots, pas empêche-toi. Quand Dieu a dit, rien ne pourra arrêter la main de Dieu. Parce que la main de Dieu est invincible. Non, je dis que la main de Dieu est invincible. Je dis que la main de Dieu, celui qui t'a choisi, cette même main te portera. Celui qui a commencé en toi cette œuvre, il le terminera et te présentera devant le Père sans défaut et sans tâche. Le travail maintenant, c'est un travail pas terminé. Mais quand cela sera terminé, ce sera extraordinaire. Et là, cet homme fait face à son réalité et ce que Dieu peut dire. Mais cet homme, il soumet à la réalité et l'habilité de son Dieu. Et il oubliait ce qui y était. Criminel, oui, mais choisi. Je ne sais pas ton état, je ne sais pas d'où tu sors, je ne vais même pas oser énumérer où tu sors, mais je veux te dire que cette parole a dire
que celui qui t'a appelé, il est fidèle. Et il marchera avec toi. Il marchera devant toi. Il te veillera. Tu passeras à travers les eaux. Tu passeras à travers le feu. Tu passeras à travers les moments difficiles. Mais lui, il ne change jamais. Et il sera pour toi ce Père qui n'abandonne pas. Et il va le faire exactement selon sa parole. Et c'est ça le Dieu que je vous prêche ce matin. Et là, les besoins soumettent-les. Lorsque Dieu pas répondu. Pourquoi Dieu pas répondu tout de suite? Il pose Dieu question là dans le... Ok, il n'y avait pas de chapitre à l'époque, mais le chapitre 3, 7 qu'il répond. Parfois, si Dieu répond nous trop vite, on est capable de gonfler avec l'orgueil. Ok. Dans l'église, il existait. Ben ici, ça l'église de là. C'était ça. L'orgueil et l'orgueil spirituel. Moi, je parle en langue. Beaucoup de langues. Je prophétise. Je récite les mots. Enfin, ça, j'ai un moment demandé. Mais, on a tellement de dons. Non. Plus que tu connais Dieu, plus que tu es proche avec Dieu, plus humble tu deviens. Plus humble tu deviens. Et là, tu arrêtes de dire, regarde sa figure là. Tu dis, regarde cet enfant de Dieu. Regarde la royauté. Regarde ce qui viendra. C'est celui que Dieu a appelé. C'est lui que Dieu a appelé. Alors, cet homme, il a besoin d'arriver et soumettre lui. Et il y a des choses qu'il a besoin de faire. La plus grande chose qu'il a besoin, ce n'est pas prier que Dieu bénisse nous. Prière qui nous sortit dans cet état d'esclave qui nous reste pendant trop longtemps là. Le peuple d'Israël, tu tiens d'Égypte. Mes amis, c'est difficile pour tuer l'Égypte dans eux. Parce que Dieu a besoin de mettre fin à tout le monde, sauf une génération qui vient après. Josué et Caleb. Vous connaissez, plie-nous loin avec la maison de Dieu. Moi, à cause de l'Église, moi, à cause des choses de Dieu. Laisse-moi mettre en contexte. Plie-nous loin avec les choses de Dieu. Puis nous retourne dans nos réalités. Plus nous approchons de la maison et de Dieu, nous trouve l'habilité. On m'a trop souvent dit, tu es un pas bon, tu termineras un pas bon. Tu es con et tu termineras comme un con. Mais le con a rencontré son Créateur. Le con a rencontré son Sauveur. Le con a été baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, il n'est plus con parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. Il était, mais il n'est plus. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais laisse Dieu le faire. Ne dis pas à cause de ça. Non. Mets pas devant Dieu les obstacles qui n'existent même pas. Nous fabriquons des obstacles, non? Vous pensez, puis arrive ça, comme on fait ça, l'autre là, tu fais ça. Une fois, quelqu'un vient dire moi, pasteur, vous pensez que tout le monde fait méchanceté. Vous dites, ouais, ok. Comptez, écoutez-moi. Quand moi écoutez, moi, écoutez, hein. Faites la méchanceté, ok. Qui veut faire comme ça? Pas qu'on est qui peut prier. Ouais. Je rentre dans la ça bien, moi. Parce que moi, je rentre dans la ça bien. Ah, vraiment? Oh, yeah. Comme ça? Je pensais, moi, pour d'accord. Mais à la fin, moi, je lire. Tout homme fauché contre toi sera sans effet. Parce que ton Dieu, il est ton refuge, il est ta forteresse et il veillera sur toi. Et il est dans mon écouter l'art. Il peut penser, mon peut bien dans la sauce là, bien, mais mon peut donner une impression que mon peut écouter pour mon cas répondre. Parce que la réponse les vient de cette parole. Parce qu'il y a quelque chose, parce que nous commençons, Paul a sa problème, là. Il dit, mais oubliez ce qu'il a dit. Paul besoin de faire des efforts, mais parce que l'apôtre Paul. Il dit, moi besoin, laisse ce qui est derrière moi derrière. Moi besoin, force-moi pour rentrer dans ce que Dieu a pour moi. Entre nos réalités et l'habilité de Dieu. Très souvent, des fois, c'est un tug of war.
Mais le problème, parfois, nous dit Dieu fait une affaire, mais au fait, nous peut dire Dieu, non, fais ce que moi, mon envie, fais ton père pour moi. Et puis nous avons un bon problème, nous un problème extraordinaire, nous donnons Dieu l'ordre. Nous disons Dieu bénit un tel, et puis quand il y a quelqu'un qui a une pensée pour bénir Dieu, non, ça n'a pas trop béni. Nous contrôlons Dieu, nous contrôlons Dieu. Nous avons envie que Dieu vive même niveau qu'il nous. Il ne sera jamais. Il est le Dieu au-dessus de tout. Aussi loin se l'avoir entre la terre et le ciel, aussi loin sa façon de faire. Mais c'est pour cela nous besoin entraîner-nous. Nous cause avec nous-mêmes. Par exemple, nous allons chante mon âme. Dis non. Non. Chante et déclare la grandeur de ton Dieu. Allez, mon âme. Allez. Sortis dans cet état de déprime. Et le grand David qui vient tuer Goliath, ce grand David, il sentit seul, mais il dit à lui-même, mon âme, prends courage dans ton Dieu. Il y a des choses qui se collent à nous la peau. Parce que Dieu dit, tu seras comme un Dieu. Parfois, nous prenons ça verset-là, nous faisons livre, satini, vindai, nous faisons tout. Mais prends le contexte. Dieu peut dire lire qui était à ce lisier. Dieu a envie de dire nous qui nous était à ce lisier. Sacerdoce royal. Oh, sacerdoce royal. Peuple élu. Par cause, il a une prière pour toi. Ça n'a rien à faire avec la prière des autres là. Non. Mais prier pour les uns et les autres, ça continue. Mais c'est que Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas un homme. Est-ce que nous parlons? Non, nous reconnaissons, nous sommes toujours reconnaissants. La vie nous est toujours reconnaissants les uns les autres. Mais c'est que nos réalités, c'est un monde de mensonges. On ne peut pas dire amen, correct, pas un problème. Pour moi, je connais les vrais. C'est un monde de mensonges, basé sur nos feelings. Mais l'habilité est basée sur le Holy Ghost. Not by might, no by power, but by my spirit, saith the Lord. Et c'est ça, cette dimension-là qui lui permet de nous. Il a envie de tirer nous. Et au fait, il peut dire, maintenant, tire-eux d'Égypte. Parce qu'il a envie de nous donner l'autre identité. Et maintenant, on vit continue de manger l'ail. On vit continue de manger poireaux. Encore, non. Il donne de la nourriture des anges. Je trouve ça pas bon. C'est pour de la caille, mange la viande. Et la viande là encore dans la bouche. De tomber, de mort. Parce que difficile ça, tirer l'Égypte de nous. Mais c'est pour cela qu'il nous a donné son esprit. C'est pour cela qu'on parle en langue. Quand on parle en langue, on s'édifie soi-même. On bouge de notre réalité et on rentre dans l'habilité. Il dit, voici, vous montrez sur les scorpions et sur les serpents. Papa, on ne peut pas faire ça seul. Mais avec Dieu, oui. Et il y a plus loin, il dit comme ça, il dit dans Jean, le chapitre 14, le verset 12, vous ferez les plus grandes choses. Il est le Dieu qui est venu donner sa vie sur la croix pour restaurer ce que le premier Adam a perdu. Et il veut nous restaurer et faire de nous des êtres comme Jésus. Faire de nous des êtres qui va refléter la grandeur de Dieu. Et c'est une religion, je ne veux pas citer les noms. Non. Lire la Bible devient fou. Mais Jésus dit, tu connaîtras la vérité te rendra libre. On veut contrôler. Dieu a envie de libérer. On veut contrôler. Dieu a envie qu'il nous la scène tomber. C'est pour cela qu'il dit, l'onction brise le joug. Je suis venu afin que vous ayez la vie. Continuez. Non, on va péter en bien là.
Non, non, on va mettre nous bien là, sous d'un coup là. Et la vie en abondance. Mais nos réalités disent non, mon grand-parent, ils m'ont ça, mon parent, ils m'ont ça. Vous pensez que c'est moi qui peut faire les tours? Les cas fait les tours. Tu as le pouvoir pour y rentrer ou bien rester haut. Non, non, mon petit, tu as le pouvoir pour y rentrer ou rester haut. Parce que je suis un choisi. Je suis un appelé. Et je porte en moi ce Père à grand prix. Son nom est Jésus. Amen. Ceux qui nous regardent, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et c'est que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les héritiers du roi. Amen.